Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré au premier numéro de la nouvelle série X-Men par Jed MacKay et Ryan Stegman. Ça s'appelle From the Ashes, A New Beginning. C'est la suite de l'ère Krakoa. C'est la nouvelle série post-Krakoa, nouveau départ pour l'univers des X-Men qui n'oublie pas ce qui s'est passé à Krakoa, mais qui nous propose non seulement des nouveaux auteurs, mais aussi une nouvelle ère dans laquelle les X-Men retrouvent un statut de renégats. Ils sont haïs, ils sont craints, on a peur d'eux et ils sont menaçants et menacés. L'opinion publique est contre eux et ils doivent tout recommencer depuis le début. Il y aura un nombre incroyable de nouvelles séries X-Men à venir. On attend la série Uncanny X-Men de Gail Simone et David Marquez. Les premières pages qu'on a vues sur internet sont magnifiques. Et là, on a une équipe résolument cool, dynamique, avec un Cyclope en leader et un roster que nous allons dévoiler ensemble. Je vous ai dit tout le bien que je pensais de ce comics dans une vidéo il y a quelques jours à l'occasion d'un crash test. Et nous allons donc ensemble plonger dans cet épisode des X-Men, ce numéro 1, qui sortira pas avant 2025 en France, il faut être raisonnable, mais que vous pouvez découvrir en version originale. Le vieux logo est de retour, l'équipe se compose, vous l'avez vu, de Cyclope, de Magic, Illyana, de Psylocke, de Quentin Quire, donc homme Kid Omega. Nous avons également le Fauve, on va en parler. Nous avons le Juggernaut et nous avons le personnage de Temper qui marie les pouvoirs de Pyro et Iceman, personnage assez cool qui complète formidablement cette équipe. La couverture, elle est super, il n'y a rien à dire. Les couleurs sont signées par Marthe Garcia et c'est tout simplement génial. Une petite publicité pour commencer pour un Lego, bien entendu, et une page de sommaire avec les noms, avec notamment JP Meyer à l'ancrage, que je n'avais pas cité, le roster de l'équipe, avec Magneto, évidemment, qui fait partie aussi de l'équipe. Nous allons le voir tout à l'heure. Et ce logo et une mise en page un peu old school. Cette série cherche clairement à réconcilier les gens. Peut-être il y a des gens qui n'ont pas aimé Krakoa. Mais en tout cas, Marvel a souhaité revenir à une forme de classicisme. Ça rappelle deux choses. Ça rappelle évidemment les X-Men de Jim Lee avec ce style de Ryan Stegman absolument génial. Et ça appelle évidemment également les Astonishing X-Men de Joss Whedon, qui était une époque bénie avec ses 25 numéros magnifiques par la même équipe, où John Cassaday faisait des merveilles sur le scénario brillant de Joss Whedon. Deux périodes cultes, et le but est de concilier, réconcilier et peut-être unifier les vieux lecteurs, les nouveaux lecteurs, et faire en sorte que tout le monde fasse une magnifique farandole autour de ce comics et se réunisse pour partager des choses qui rappellent les meilleures heures et la gloire passée des X-Men, mais aussi écrire une nouvelle page avec modernité et avec beaucoup de talent. Jed MacKay, c'est le scénariste des Avengers depuis quelques mois. Et donc scénariste de Moon Knight également, scénariste qui a vraiment percé ces dernières années chez Marvel. Et puis Ryan Stegman, c'est vraiment un dessinateur associé à l'univers de Spider-Man, avec Venom bien sûr, avec Absolute Carnage, avec King in Black, avec Spider-Man aussi, qu'il a dessiné sur Renew Your Vows notamment. Et puis il a fait un peu d'Amazing aussi, mais un jour je pense qu'il finira sur la série principale Amazing, c'est écrit. Il a également fait Vanish avec Donny Cates, il a beaucoup travaillé avec Donny Cates, et là, il revient après avoir fait Vanish chez Marvel par la grande porte, et ensemble, avec ce statut de superstar, parce que ça y est, il est dans la cour des grands, quoi. Ça y est, il fait partie des tauliers. L'histoire se passe en Alaska, dans une ville qui s'appelle Merle, et dans un endroit qu'on appelle The Factory, qui est le nouveau QG des X-Men. Ils ne sont pas vraiment fugitifs parce qu'on sait qu'ils sont là, mais
ils sont plus trop en odeur de sainteté. Là, une shérif vient claquer à la porte et c'est le fauve, Hank McCoy, qui lui ouvre. Alors, vous aurez noté que le look de Hank McCoy, du fauve de Beast, eh bien, est totalement un retour à une forme de classicisme parce que c'est un peu le fauve qu'on avait dans les années 80. Il a beaucoup évolué parce que graphiquement, les auteurs se sont amusés à le changer. On a prétexté une mutation. On pense évidemment à celui de Frank Whiteley dans les pages de New X-Men de Grant Morrison. On pense à celui de Joss Whedon. À chaque fois, c'est un peu un animal différent. Et là, on revient à un fauve qui a cette coiffure de Wolverine et qui est cool et qui nous rappelle, vous savez, ce récit complet Marvel qui s'appelait La Belle et la Bête avec Dazzler. Et c'est vraiment, moi j'apprécie énormément le retour de ce fauve très classique et je trouve qu'il est magnifiquement dessiné. Dès la deuxième page, double page, on a une entrée en matière géniale avec Kid Omega qui conduit le vaisseau des X-Men, le Thunderbird, avec Cyclope, le leader, et Psylocke. Et puis, comme dans les films, comme dans les très bons James Bond, et comme dans des comics comme Danger Girl, et comme dans les choses qui sont des blockbusters, eh bien, on a le générique avec les noms et l'équipe qui est là et qui nous attend. Ce comics est basé sur deux ressorts que j'apprécie particulièrement et ça dénote vraiment avec ce qui a été fait par Jonathan Hickman. Et encore une fois, ce qu'a fait Jonathan Hickman, c'est brillant. Donc c'était nouveau, c'était chouette, c'était une jolie parenthèse. Mais moi, j'ai tendance à préférer ça. J'ai tendance à préférer ces X-Men-là qui me rappellent tout ce que j'ai pu aimer dans les X-Men. C'est un savant mélange d'action et d'humour. Il y a un duo comique qui est en train de se former entre Magic et Juggernaut, entre le Fléau et Illyana. Et donc, ils vont à la fois être complices, un peu moqueurs, et il va y avoir des sacrés punchlines. Pendant ce temps, Cyclope se fout de la gueule de Kid Omega qui n'arrive pas à piloter le vaisseau alors qu'il est censé être un des mutants les plus puissants de l'univers et qu'il est censé gérer tout ça. Et en fait, c'est une sorte de démonstration de puissance, démonstration d'action avec des punchlines, de l'humour. Et vraiment, au bout de 4 pages, on est déjà dans le ton. Et je trouve que c'est vraiment nouveau et génial. Et puis, il y a ces scènes absolument incroyables, ces splash pages, c'est-à-dire que tous les codes du comics sont là. Et tout ce qu'on aime dans les comics est réuni pour le plus grand plaisir, évidemment, de nombre de lecteurs. Hank McCoy fait la visite de la nouvelle école. C'est pas vraiment une école qui est en fait, vous l'avez compris. Alors évidemment, cette vidéo, c'est full spoiler, hein, vous l'avez compris. Hein. Si vous n'avez pas lu cet épisode, vous comprendrez aisément que c'est des choses qu'on vous dévoile parce que c'est un page à page. Donc en fait, c'est une usine à Sentinelle. Donc les X-Men ont établi leur nouveau QG dans l'usine à Sentinelle. Alors là, quand j'ai lu ça, parce que j'ai lu cet épisode et que j'ai adoré, je me suis demandé pourquoi le fauve était prisonnier alors qu'il était dans la base des X-Men. Mais en fait, il dit Bub et en fait, c'est Wolverine. Et j'avais pas reconnu Wolverine tout de suite parce que maintenant ils ont la même coiffure comme à l'époque. Et en plus, il est attaché, il est prisonnier. Et puis, il y a un petit rappel à Marc Silvestri qui fait du bien. Si vous avez la ref, je pense que vous allez vous régaler. Cette équipe des X-Men, elle est sûre d'elle. Elle arrive. En fait, ce qui s'est passé dans l'histoire, je peux vous raconter parce qu'on est dans le spoil. Wolverine, Cerebro a découvert qu'il y avait des mutants et a sauvé. Wolverine y est allé. Il s'est fait prisonnier par ces gars en rouge, là, la garde rouge. Et en fait, les X-Men ne trouvent pas les jeunes mutants et les adolescents. Et en fait, ils se rendent compte que toute cette petite armée, c'est tous des mutants. Et donc, évidemment, Cyclope va essayer de les raisonner en disant « Mais vous êtes comme nous ». Et les autres vont dire « Mais on n'a rien à voir ». Donc, en fait, du coup, Wolverine est prisonnier et les X-Men vont le libérer de la plus belle des façons. Donc Wolverine qui ne fait pas partie de cette équipe parce qu'il fait partie de l'autre équipe des X-Men emmenée par Rogue, par Malicia. Donc dans l'autre série, il fait quand même une petite apparition dans ce numéro parce que évidemment c'est assez essentiel de l'avoir. J'adore le personnage. C'est un des meilleurs apports, des meilleurs ajouts de Grant Morrison, je trouve. Et je trouve que le personnage n'a pas toujours été bien écrit, mais ça, c'est vraiment le problème dans les comics Marvel. C'est que quand un personnage génial est créé, eh bien souvent les gens qui l'utilisent après ne savent pas forcément l'utiliser. Quentin Quire, Kid Omega, c'est un des personnages les plus cool créés par Grant Morrison. Et j'ai l'impression que dans ce comics, il va reprendre toute sa puissance. Regardez ces scènes d'action, la puissance de Cyclope, qui évidemment est là pour
diriger cette équipe et regarder cette page. Un Cyclope en majesté avec ça. Ça a été critiqué sur les previews. J'ai vu des critiques qui disaient que Cyclope ne devrait pas être dessiné comme ça. Moi, quand je vois ça, je tombe amoureux des X-Men. C'est complètement badass. C'est complètement génial. Et c'est tout ce qu'on veut lire. Et pour le moment, c'est un sans faute, clairement. Il y a cette dualité entre cette scène d'action, de combat, de sauvetage, où les X-Men sont des héros, et cette scène où Hank McCoy fait la visite et discute avec la shérif. C'est très bien écrit, c'est très bien structuré, le découpage est vraiment génial. Et les interactions entre les personnages sont brillantissimes. Une petite publicité pour un autre comics. Ça y est, Wolverine est libéré. Et là, ils sont rattaqués par d'autres soldats en rouge, d'autres gars qui sont sortis du film Outbreak avec Dustin Hoffman, mais en rouge cette fois. Xorn est là, Magneto est là, ils arrivent, les personnages. Vous verrez tout à l'heure, il y a beaucoup d'humour. Ils ont refait le bullpen pour nous annoncer les comics qui vont sortir, avec les couvertures des comics, notamment le Wolverine Revenge numéro 1 de Greg Capullo qui va être fou. Uncanny X-Men, je vous en ai parlé, ça va être dingue. X-Factor, que j'attends un petit peu moins, je ne sais pas si je le prendrai, parce que ça coûte quand même 6 $, hein, ce que j'ai dans les mains, ça coûte 6 €. Donc, on va pas pouvoir tout prendre, hein, Marvel. Scène de combat et d'action, parce que c'est ça qu'on veut. Les X-Men ne sont jamais vraiment en danger, parce que l'ennemi n'est pas au niveau, mais les X-Men sortent vainqueurs de ça. Petite confrontation, sinon ce ne serait pas les X-Men, entre Wolverine et Cyclope, qui ne sont évidemment pas d'accord. Wolverine qui quitte l'équipe pour la 100e fois. Magneto qui se moque de Quentin Quire, c'est très très drôle. Et ce plan génial, parce que les X-Men, c'est à la fois des scènes d'action épiques, c'est des actes d'héroïsme pur, mais c'est aussi une famille, et c'est aussi ces moments de pause où ils discutent entre eux et où ils discutent. Allez, on vous spoil la dernière page, et il y a un QR code que je n'ai pas encore flashé. Tout ça, évidemment, est à découvrir très très vite, immédiatement si vous l'avez en VO et si vous l'avez lu, et évidemment, on attend le 2e numéro. Une publicité pour X-Factor numéro 1, donc c'est Mark Russell qui scénarise. Mark Russell, très bon scénariste. Jed MacKay qui écrit un petit mot que je n'ai pas lu, tiens, j'ai pas encore lu ce mot, il faut que je lise. J'aime bien quand il y a du rédactionnel dans les comics. La couverture du doc est magnifique, une publicité pour les M&M's, bien sûr. Et puis une publicité pour X-Men 97 sur Disney+, qui est un franc succès. Un épisode des X-Men qui m'a emballé, enthousiasmé, que j'ai adoré. J'ai hâte de lire la suite. J'ai vraiment hâte de dévorer ça, et j'ai hâte que vous puissiez le lire et le découvrir, parce que j'ai pris un plaisir immense à lire cet épisode des X-Men. C'est brillantissime, c'est génialissime, et c'est tout ce qu'on aime dans les X-Men. Et Dieu sait que j'ai aimé House of X Power of Ten, hein. J'ai adoré, il n'y a pas de problème. On n'est pas en train de remettre en cause le passé, mais pour moi, là, ça part d'un très bon pied. Je me souviens de numéro 1 de X-Men, parce que quand on était plus jeune, les numéros 1 des X-Men, il n'y en avait pas, parce qu'on lisait Uncanny X-Men, et puis en 91, il y a eu un numéro 1 des X-Men par Jim Lee. Et à l'époque, c'était exceptionnel. Depuis, il y en a eu des dizaines de numéros 1, parce qu'il y en a quasiment un tous les 2 ans. Des numéros 1 des X-Men qu'on a oubliés, il y en a plein, mais celui-là, pour moi, il est absolument parfait. Je me suis régalé, et j'espère que vous allez vous régaler. Les X-Men sont de retour, et j'espère que ça va durer longtemps, et qu'on aura très longtemps des talents immenses pour nous régaler. Bravo Ryan Stegman, un dessinateur que j'adore. Bravo Jed MacKay. Sa réputation n'est pas usurpée, parce qu'il est vraiment talentueux et omniprésent. C'est vraiment génialissime. Merci à vous, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau page à page. Salut.